Soyez la bienvenue, c'est Samir et aujourd'hui on va parler de deux actualités, une actualité anecdotique et une actualité très importante. Donc anecdotique, euh, la petite info là dont on va parler, ça va être concernant à partir du 25 août, tout appel à la révolte sur les réseaux sociaux sera banni, hein, banni et en place publique tu seras tu vois? Mais bon, on va lire l'article et on en parlera. Ça fait écho à tout ce qui se passe, c'est-à-dire que les Français seront mobilisables. Déjà, c'est quoi qu'on appelle un appel à la révolte? Est-ce que si on vous prend vos enfants, femmes, tout le monde, hein, alors qu'on vit dans une époque où avant, on mobilisait les hommes. Sauf que là, ils n'ont pas dit les hommes, hommes mâles. Là, ils ont dit les hommes, les êtres humains. Ce qui veut dire que maintenant, quand ils vont arriver chez toi, ils vont défoncer la porte. Ils vont prendre Billy papa, Billy maman, Billy le chien, Billy le fils, et Billy dans le berceau. Ils vont tout prendre, hein. Ah, c'est ton slip, tes calbars, ils vont tout prendre. Bref, on voit que ils sont de plus en plus sévères et que les racailles d'en haut utilisent les racailles d'en bas pour mater le peuple qui travaille. Donc voilà, donc on va parler de cette petite actualité anecdotique hein, qui n'est pas très intéressant, on s'en fout un petit peu que les gens doivent être mobilisés et vont crever, on va prendre tous leurs biens, c'est anecdotique. Et on va parler du sujet le plus important cet été, c'est Alan. Alan Food Challenge qui en fait truquait ses challenges. C'est-à-dire que c'est un homme qui mangeait genre énormément de choses, mais en fait on se rend compte qu'il recrachait les trucs. Donc tout le monde en parle. Tout le monde en parle, toutes les chaînes de télé, tous les youtubeurs, tous les réseaux sociaux, tous les dissidents, tout le monde. Voilà, donc on va parler de cette affaire qui est gravissime et qui est-ce que l'ONU, pour l'instant l'ONU s'est pas chargé de ce cas-là, mais bon, il y en a marre de ces youtubeurs qui font ce genre de trucs et il faut régler ce problème-là. Une fois ceci dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, partagez et likez, vous connaissez la chanson, YouTube va être censuré, vous me connaissez, hein, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon ou sur mon site et mes réseaux sociaux. Voilà. Une fois ceci dit, regardez ça. Donc c'est un homme voilà, qui se faisait des défis alimentaires et qui décidait de manger comme un porc. Et c'est pas gênant, mais qui décidait de manger comme un porc une énorme quantité de bouffe. Et voilà. Alors, premièrement, le défi en lui-même c'est débile, mais c'est débile. C'est du gaspillage de nourriture, mais c'est du divertissement. Alors que le divertissement soit faux, c'est quoi la conséquence? Est-ce que dans ses vidéos, il appelait à que ça soit un mode de vie? Non, non. Moi, ce qui me dérange, c'est plus le côté là actuellement quand il essaie de dire que c'était véridique. Dit, écoutez, mec, je vous emmerde. Je l'ai fait une fois, deux fois, c'est bon. Après, ça me cassait la tête, mec. Oh, je suis pas, j'ai pensé à ma santé. Et c'est tout. Et les gens vont s'agiter un moment et ils ont même pas te pardonner, tu vois. À part si ceux qui ont vraiment t'ont donné leur confiance. Les gars, il y a pire dans le monde, non, non. Mais par contre, vous voyez que les gens, c'est pour ça que je vous dis, on mérite notre situation en France. On mérite on mérite d'être dominé, d'être spolié, on mérite. On mérite. Parce que vous voyez que cette petite actualité toute pourrie, elle fait le buzz. Par contre, pour le répéter, 10 000 enfants disparaissent chaque année en France et qu'on ne retrouve jamais. Ça ne fait pas le buzz. Personne n'en parle, personne ne relaie. Alors, en tout cas, courage à Alan Food Challenge. Moi, personnellement, je dirais je vous emmerde. Mais moi, personnellement, je dirais, enfin, je sais pas, je prendrais le contre-coup. Je dirais, bah maintenant, je veux manger qualitatif. Alors que je vais visiter les restaurants les plus qualitatifs au truc, tu vois. Par exemple, McDonald's. McDonald's, tu peux manger 40 giga tacos. Enfin, l'équivalent, tu vois, en quantité. Tu auras toujours faim. Mais au niveau des calories, ça sera énorme. Et tu as certains plats, de la churchura, des trucs comme ça, de la qualitatif, c'est bon, et ça te tient au ventre, c'est nourrissant.
c'est moins calorique que cette merde et c'est bon pour la santé. Tu vois, c'est pas de la daubasse de chez. Enfin bref, bref. Donc voilà, c'est bon les gars, doucement. Pas non plus. Bref. Euh, Il y a un truc que j'aimerais vous montrer, c'est ça. Là, on rentre dans l'anecdotique. Donc là, tous les. Bref, bref. Démarrons tout de suite. Réseaux sociaux. Les contenus qui appellent à la révolte supprimés à partir de fin août, selon Thierry Breton. Le commissaire européen a rappelé ce lundi 10 juillet que les réseaux sociaux pourraient être coupés si les plateformes ne supprimaient pas rapidement les contenus jugés problématiques, en vertu d'un nouveau règlement sur les services numériques à partir du 25 août. Alors il faut savoir une chose, c'est que moi ça j'en ai été victime. Hein. Parce que j'appelais à la paix et à l'union, on m'a sauté une chaîne de 100 000. Hein. Il y en a pas qui me disent oui mais t'as été sauté. Oui mais pourquoi j'ai été sauté ça. Mais, mais ça, il faut le comprendre. Avec ce truc-là, toute opposition est considérée comme de la révolte. C'est simple. Et moi, je comprends pas parce qu'on m'a toujours dit, quand il y avait les révolutions arabes, à droite, à gauche, tu sais, qu'on a fomenté. Vous savez, la Syrie, l'Irak, la Libye, etc. On nous a dit que c'était bien, qu'il fallait, c'était cool. Et bizarrement, là, non. Là, ça va censurer. Deuxième point qu'il faut comprendre, et là, ça paraît logique, mais il faut le formaliser. Si on a peur de la révolte, si on fait des choses pour éviter la révolte, c'est que justement, si on fait ces lois-là, c'est qu'ils ont peur de la révolte. C'est que la révolte est proche, est au seuil. Tu vois, elle toque à la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Ce système-là ne ferait pas ça si la révolte n'était pas au seuil de l'Europe. La révolte des peuples. Alors comme il dit Soral, on est vraiment au bout du bout. C'est-à-dire que là, vraiment, ça sera soit la soumission pendant 1000 ans, en mode dystopie, on est endoctriné, mais vraiment en mode Orwells. C'est-à-dire qu'on aura des ennemis. Hein. C'est-à-dire qu'on aura des ennemis méchants, on ne sait pas c'est qui. Bon, ça sera les peuples libres, hein, c'est-à-dire l'Afrique menée par l'Algérie, la Russie, la Chine, enfin tous les pays, l'Amérique du Sud. Face à nous, on sera endoctrinés, tu vois, on ne saura pas, tu vois. Puis, de toute façon, on ne pourra pas s'exprimer. Le langage aura été presque banni, tu vois, on ne pourra pas s'exprimer, on n'aura plus le droit aux réseaux sociaux, et voilà. Et bref. Bref, donc on nous dit que la révolte c'est bien à l'étranger, mais chez nous c'est pas bien. Bizarre déjà, premièrement. Et encore une fois, ils ont une peur panique de la révolte. Sauf que, parce que là, il y a des macronistes, des Hanouna qui vont venir en commentaire me dire ouais mais tu sais, la révolte, Billy, machin, la loi. Moi je respecte la loi contrairement à vous. J'ai toujours respecté la loi. Par exemple, ma chaîne de 100 000, vous m'avez supprimé sans respecter la loi parce que j'avais pas à me faire censurer. Et je vais vous montrer que ce qu'ils font, c'est trahir la loi française. Attendez. Alors attendez, hop. Ah, ça. Ah. La résistance à l'oppression est un droit inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Son application réelle soulève de nombreuses questions. Selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, bande de cons. Je crois que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que je viens de lire. Je vais le refaire doucement. Ok? Le but de toute association politique, donc ton Zemmour, ton Mélenchon, ton Macron, toute cette merde, c'est la conservation, le rôle de la politique, c'est la conservation,
c'est la protection des droits naturels, c'est-à-dire la liberté. On ne l'a plus, la liberté. Regardez le Covid. Vous vous sentez libre, on est censuré de partout, on n'a plus le droit de rien dire. On n'a plus la liberté. Premier défaut. Deuxième truc, la propriété. On a le droit à la propriété. On n'a plus le droit à la propriété, ils viennent de voter une loi. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? C'est vrai ou c'est faux? Donc déjà, les fondements, ils ne les respectent pas. La sûreté, on n'a plus de sûreté. Ils manipulent le chaos avec la délinquance en la laissant pour créer leur pouvoir. Et la résistance à l'oppression, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de résister à une oppression quelle qu'elle soit. Les fondements de la loi, les fondements des droits de l'homme, ils ne les respectent pas. Et vous êtes là, ouais mais Jikatakos, Alan, il n'a pas respecté le truc. Quel dissident va vous dire ça? Quel dissident? Quel dissident? Parce que les dissidents, c'est de la merde. Les dissidents sont les alliés du pouvoir. Les dissidents sont là pour se faire un pognon monstre. T'en as qui, pour un site internet, il a récolté 800 000 euros. C'est ça vos dissidents? Montrez-moi un dissident. Il y en a un, il m'a appelé sur Twitch, là, Chrysalie, je sais pas quoi, de machin. Moi, je vais vous expliquer c'est quoi le truc pour machin. Ben, le 14 juillet, c'est la fin de la République. Ouais, abonnez-vous, abonnez-vous. Oui, d'accord. C'est bien, très intéressant. Voilà. Et puis t'as des cons qui vont lui donner de l'argent. Tu vois? C'est comme ça. Rappelez-vous les droits de l'homme. L'article 2, bordel, l'article 2, le but de toute association politique, c'est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. La liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. C'est bon. On a fini le 4e point. On n'y a plus le droit. Ils nous ont tout enlevé. Incroyable. Ce texte fait de la résistance à un pouvoir arbitraire un devoir de chaque citoyen. Il trouve son origine dans l'idée qu'une démocratie ne peut pas vivre sans le soutien de ceux à qui elle est destinée, les citoyens. Les citoyens doivent jouir des droits d'un régime de liberté et être aussi capables de se mobiliser pour empêcher l'installation d'un pouvoir non démocratique. Et là, c'est très important, c'est ce que dit aussi cet article, c'est qu'en résumé, si demain la démocratie, telle que certains l'ont souhaité, l'ont voté, etc., part en régime totalitaire, le peuple doit se révolter. Et il a le droit, quoi que dise le nouveau régime qui a modifié les lois, il a le droit de se révolter. C'est votre droit fondamental de se révolter. Non? Personne va vous dire ça? Bon, tant pis. Tant pis. Incroyable. En interview, Thierry Breton a illustré les craintes exprimées par les associations de défense des libertés publiques en Europe. Lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, brûler des voitures, à énumérer ce lundi. Vous avez déjà vu, vous, de ce genre de post, vous? Moi personnellement, j'ai jamais vu un post qui dit ah, allez, on va brûler des voitures. Non, 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 il n'y a pas. Sous notre gueule, encore une fois, à chaque fois, ils utilisent des racailles d'en bas pour mettre leur agenda en vue. Tu vois, c'est. Mais bon. Elles auront l'obligation, dans l'instant, de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. Et si elles ne le font pas immédiatement, on pourra à ce moment non seulement donner une amende, mais interdire l'exploitation sur notre territoire, menace Thierry Breton. Les contrôles renforcés dans le cadre du nouveau règlement sur les services numériques auront lieu à partir du 25 août. Si l'interdiction immédiate des appels à nanana et ou des contenus racistes et homophobes est exigée par la très grande majorité des utilisateurs des réseaux sociaux, la sanction contre d'éventuels appels à la révolte interpelle, car ces contours peuvent être sujets à interprétation. Le règlement sur les services numériques présente 4 catégories de risques systémiques auxquels les plateformes doivent régulièrement prêter attention. Et le troisième concerne les effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le discours civique et le processus électoraux, ainsi que sur la sécurité publique. Blablabla. Bla, bla, bla. Toujours est-il que des questions demeurent. Le contenu des Gilets jaunes, de nombreux représentants du monde syndical
lors de la réforme des retraites ou d'organisations écologistes contre les projets écocides serait-il tombé sur le coup de la loi et aurait donc appliqué une suppression immédiate? Et au-delà du jugement que chacun peut porter sur le bien fondé ou non d'un appel à la révolte, comment différencier ce dernier d'une action politique plus classique? C'est la loi qui va le faire et non une personne, un État, un conseil d'administration. Nous sommes maintenant équipés. Bref, bon, vous avez compris le schmilblick. Euh, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Alors vraiment, je vais être très négatif. Les gens sont endormis. Ils sont occupés avec les gigas de tacos d'Alan. Ils sont occupés. Donc vraiment, je vous invite fortement, pour ceux qui sont binationaux ou qui ont un peu d'argent de côté, n'hésitez pas à aller acheter un bien à l'étranger. Achetez un bien à l'étranger. Vraiment. Parce que le moment où ça va tomber, vous pouvez vous dire, ouais, mais je quitterai la France. Ils fermeront les frontières. Ouais, ben, si les migrants, ils y arrivent, j'y arriverai. Non, Billy. Non, Billy. T'inquiète pas. Si la France veut qu'il y a pas un chat qui traverse les frontières françaises, il n'y a pas un chat qui traversera les frontières françaises. Mais tu dis n'importe quoi, alors les migrants, ça voudrait dire que... Oui, Billy. Oui, Billy. Oui, ils sont complices. Oui, laisse les portes ouvertes, Billy. C'est bien, tu commences à comprendre. Mais ça voudrait dire qu'en fait... Oui, Billy. Voilà, très intéressant. Voilà. Mais maintenant, Billy, il va falloir partir à la guerre. Non, mais c'est bon, maintenant, j'aime bien ta chaîne. J'ai pas envie de mourir face aux Russes. J'ai rien demandé. Et puis finalement, t'avais raison. Puis on m'a pris ma maison, enfin la maison de mes parents. Et puis tout ça. M'en fous, Billy. Va à la guerre. C'est bon. Voilà. Faut porter ses couilles maintenant. Faut y aller. Allez. Tu vois. C'est... J'ai besoin d'en dire plus? Non. Bon courage à vous. Vraiment. Alors je ne fais plus je peux plus vraiment faire d'analyse dans mes vidéos, juste amusez-vous. Regardez, ils ont censuré qui? Alain Soral. Alain Soral, allez voir ses vidéos. Regardez le clash qu'il a eu avec Daniel Conversano. Certains qui ne connaissent pas Soral me disent pourquoi il est censuré, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y a des gens qui me suivent de l'étranger. Parce que justement, il appelle à la paix, il appelle au respect de toutes les nations sur Terre. C'est quelqu'un qui analyse toute l'humanité, toutes les sociétés, toutes les civilisations, tous les peuples, toutes les castes sociales, et qui appelle à la paix, qui appelle au développement de l'humain, et forcément ça dérange, tu vois, ça dérange. On a besoin du système qui contrôle tout et d'extrêmes pour récupérer les gens qui ne sont plus, des moutons. C'est-à-dire que du moment où ils en ont marre de se faire manipuler, eh ben t'as les petits extrêmes. C'est pour ça, il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu critiques l'extrême gauche et l'extrême droite? Pourquoi tu critiques pas la Macronie? Parce que la Macronie, c'est rien. La Macronie, petit à petit, les gens se rendent compte que c'est de la merde, tout ça. Et le problème, c'est que au lieu de sortir et de s'éveiller et d'aller vers des gens vraiment qui vont les faire s'unir, eh ben, ils se font récupérer par des extrêmes. L'autre qui va te dire que le problème, c'est le F de souche, c'est le patriote, c'est quelqu'un qui est contre l'immigration. L'autre qui va te dire que c'est le musulman. Euh, donc c'est pour ça, moi j'essaye de casser ces deux trucs, entre guillemets, mais je respecte hein, les gens qui sont consciemment, moi j'en ai vraiment beaucoup, il y en a qui sont mélanchonistes, mais au dernier degré, vraiment, bon ils essaient de me convertir les pauvres, mais ils sont gentils, mais tu vois qu'ils ont vraiment une envie d'aider la France, mais ils comprennent pas que ça ne marchera pas parce que le système tel qu'il est truqué. Gardez vos forces, gardez vos forces pour vous unir et discuter et avancer. Voilà, bref. Et c'est pour ça que Soral, lui, avait les épaules pour ça. Que tu apprécies ou que tu apprécies pas, on s'en fout. Et c'est pour ça qu'il a été censuré. Donc n'hésitez pas à aller voir le site d'ER, Égalité et Réconciliation, mais surtout aussi mon site, hein, n'hésitez pas. Il se développe petit à petit. Allez me voir sur Patreon, sur mes réseaux sociaux et ainsi de suite. Et à la prochaine. Surtout je parle mon YouTube. Et c'est Samir. Et juste une parenthèse, tu vois, ça c'est le petit cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Les Billy, on va pas se cacher dans mon grenier ni dans ma cave, hein. Je vous dénonce direct. Ah, hop, moi je suis pas mobilisable. De toute façon, je serais déjà parti à l'étranger. Mais je vous dénonce direct, les mecs. Tu vois, hein, les conversanos, les machins. Tu vois, faut pas venir. Ah, oh mon dieu, je suis Billy. C'est Billy, tu te rappelles? Toi qui me faisais chier en commentaire.
Ouais, et ben, tu sais, parce que mon youtubeur préféré, il m'a dit que oui, allez, va rejoindre ton youtubeur préféré, casse-pipe là, va mourir en Ukraine, fais-moi pas chier. Allez, tu vois? Je vous rappelle que en ce moment, j'ai plus d'abonnement Netflix. Enfin, c'était l'abonnement Netflix de ma sœur. Tu vois? Mais maintenant, là, j'ai plus accès. Donc, il me faut de l'action, tu vois? Donc, j'aimerais bien manger du popcorn comme ça, avec des lunettes 3D. Mais je le connais ce mec! C'est pas le mec qui m'a insulté en commentaire! Bah dis donc, comme une crotte, il s'est écrasé. Mais lui, c'est pas tel youtubeur. Bah, il est bien, tri militaire. Allez hop! Allez, tous, tu vois? Vraiment. Je vais aller, je vais aller devant le truc, le recrutement militaire, là, quand ils vont tous les prendre. Moi, je vais me prendre une piscine Intex, là, tu sais, à 20 balles. Comme ça, chaque une petite bouée, un petit cocktail, avec ma jambe qui est blessée, mon pouce, tout ça. Et je serai là, comme ça. Et hop, hop. Il y en a un qui fuit, il y en a un qui fuit! Je vais tous vous balancer. Sans pitié. Ça va être marrant. Bref, bon, j'arrête mes conneries. Allez, à la prochaine. Surtout, je suis pas mon YouTube. J'ai un rire de méchant. En plus. Ils font moins les malins. Regardez bien mon générique de fin. Profitez-en bien de mon générique. Vous avez pu écouter une musique comme vous serez face aux soldats russes.